Ok. Ton prénom? Coralie. Coralie, ok. Je m'appelle Cédric. Il fait chaud? Moi, je suis pas du tout détendue. Moi non plus. Quand je commence, moi je suis sans filet. Hein. Ok? Sans filet. Je prends tout et n'importe qui. Je te ramènerai tes parents, t'inquiète. Ah, tiens, attends, j'en profite. Et les gens sur scène, les gens qui font du spectacle, en fait, ils ont un filet extraordinaire. Ils ont 300 personnes, 400, et puis ils les font faire. Ils leur disent faire des... Je vais vous faire après. Les doigts qui se rapprochent. Ok, ceux qui ont les doigts collés, mettez-vous debout. Ok, donc déjà on décède ceux qui ont envie de venir sur scène. Ceux qui ont les doigts collés et qui sont debout, ceux qui ne peuvent pas plus bouger les bras, sortez du rang. Ok, maintenant vous venez vers moi. Et une fois qu'on a ces gens-là, et ben, on fait ok, dormir. et ils dorment. Ça fait peur, Coralie. Moi aussi. Alors, on fait quoi? Non, non. Me déstresser, me détendre. On fait ça? Ouais. Coralie, pourquoi tu viens là? Par curiosité, est-ce que j'ai envie de... D'accord, mais pourquoi t'es stressée? Des sensations que je ressentir. Tu as peur de ressentir quoi? La tristesse. Oh, c'est chiant ça. Coralie a peur de ressentir de la tristesse. Mais pourquoi tu as peur de ressentir de la tristesse, Coralie? Je suis dans une période qui est un peu... D'accord, mais tu prends un risque là. Oui, mais Ah, ok. c'est pas un hiver. Ok. T'as envie de pleurer? Ça peut me faire du... Ok, c'est déjà en train de venir, tu le sens? Tu vois les yeux qui sont larmoyants? Si j'insiste, en fait, ça va être pour toi très facile de libérer. Tu vas pas tout résoudre hein, là, mais en tout cas, des fois, ça fait du bien. Hein, ok. Bon, allez, je vais te proposer quelque chose, et puis tu verras ce que t'en fais. D'accord? On fait ça? Alors, tiens, je te préviens. Je vous préviens aussi. Souvent, quand des gens comme ça ont une charge émotionnelle relativement forte, importante, quelque chose à lâcher, comme l'idée première, et même des fois ce que je vends, entre guillemets, dans mon message, c'est qu'il y a du relâchement, alors on relâche. Et quand ça relâche bien comme ça a envie de relâcher. Des fois il y a des larmes, il y a des sanglots, enfin voilà. Ok. T'as les mains moites. Ouais. Alors vous voyez que je me sers de tout. Ferme les yeux. Ok, plonge profondément. Tout relâche. Ok. Bon, j'ai fait un peu comme tout à l'heure parce que je suis un peu fainéant. Ok. J'aurais pu faire autrement. Ok, sois pas attentive à la position des mains et comment le corps va être attiré vers l'arrière comme un rond. Plonger. Profondément. Comme ça. Ok, super. Ok. Bon, alors du coup c'est blasant pour moi, mais aussi pour vous, parce que vous vous dites, mais ce gars-là, il n'y a rien à faire, et les gens rentrent sous hypnose. Et oui, c'est un peu vrai. Parce que, je vous l'ai dit, dans l'hypnose, on ne fait rien. Alors vous allez dire pourquoi il la met comme ça et tout, c'est un peu... Alors on va se servir du corps, le corps c'est un médium. Vous avez vu qu'on peut parler sous hypnose? Vous avez parlé hein, tout à l'heure vous parliez, vous étiez sous hypnose et vous parliez, Vanessa. Ah oui, au début, oui. Ouais. Je me rappelle plus. Ah, elle s'en rappelle Je sais plus. plus si j'ai pensé ou parlé. Je ne sais plus si j'ai pensé ou parlé. Tout à l'heure j'ai dit penser c'est faire. Je ne sais plus si j'ai pensé ou parlé. Vous voyez, dans le cerveau c'est la même chose. Ok Coralie. Tiens. On va... Coralie. C'est agréable? Tu sais plus trop? Je pense à me laisser faire. Ah. Tu te laisses faire vers quoi? Je pense pas. Tu ne penses pas. Allez, approfondis. Entre chaque inspiration, chaque expiration. Tu vas sentir le corps qui va se redresser. Et plus le corps se redresse, plus c'est agréable, plus tu rentres sous hypnose. Il n'est plus question de penser, en effet. C'est tout le contraire. C'est comme si en fait tu étais à côté de ce corps et que tu regardais ce corps rentrer profondément dans cet état d'hypnose. Très profondément. Ouais.
Maintenant, ce que je vais te proposer, c'est simplement de regarder comment ce corps va t'aider. C'est ton corps. Comment il va t'aider tout simplement à relâcher. Tu me disais tout à l'heure que tu étais dans une période difficile. Et moi, je vais te dire quelque chose. La sensation de bonheur, de bien-être, c'est une sensation intérieure. C'est quelque chose que l'on construit. C'est quelque chose qui t'appartient. Ça ne vient pas de l'extérieur. N'est-ce pas? Quoi qu'il se passe. Alors ce que je vais te proposer, c'est simplement, il y a entre ses mains tout ce qui pèse. C'est très symbolique, hein, mais c'est là entre ces deux mains. Les mains vont simplement se rapprocher, comme pour épurer. Peut-être qu'à ce moment-là, il va y avoir un certain nombre d'émotions qui vont transparaître à l'intérieur. Tu vas simplement les regarder parce qu'elles sont là pour te guider, pour te dire où tu en es. Il y a une émotion à la fin, tu sais, un objectif. Et tandis que les mains se rapprochent, elles vont finir par se toucher. Quand elles se seront touchées, c'est pour toi. Simplement le symbole de ce que tu es venu chercher en toi. Ouais. Quand tu sens que c'est bon pour toi, les mains vont redescendre. C'est quelque chose de très facile parce que tu vas les sentir glisser le long du corps et se relâcher complètement. Et tout le corps va se relâcher en total équilibre, un relâchement total, complet. C'est alors que tu pourras ouvrir les paupières. Bonjour. Ouais. Oui, ça va. Je me doute que ça va. Je te laisse juste. T'as trouvé ce que tu voulais? J'avais la gorge serrée depuis un moment, mais... C'est positif? Oui. Super. Oui. Merci. Ok. Je ne vais pas parler de ce que tu as ressenti ou pas, ça te regarde. Je vous ai, déjà vous avez entendu mes mots. Évidemment, je l'ai regardé. Hein. Des fois, il ne faut pas grand-chose en fait pour sentir... on n'est pas obligé de mener une thérapie complète ou de reconsidérer toute sa vie depuis sa naissance jusqu'à maintenant pour juste se sentir capable de se sentir bien et d'être capable de libérer quelque chose. Quoi qu'il se passe à l'intérieur, hein, ça se passe. C'est ça, hein? Ok. Tu sais ce que tu vas en faire de ça? Imagine. Ouais. Je sais pas, ce que je vais en faire. Ouais. Ce que je vais retenir. Ce que tu vas retenir, mais surtout ce que tu vas faire maintenant. Pour demain, après-demain, les jours à venir. Imagine. Bah, je pense à mes mains. Ouais, ok. Ok, c'est symbolique? Un geste. C'est un geste, ok. Il est fort ce geste? Oui. Ok. Il t'appartient. Ok. Bon. L'hypnose. Tu l'as senti? T'as senti l'état hypnotique? Je l'ai senti par rapport aux paupières. Ouais, ok. Très vite, j'ai eu les paupières. Les paupières qui ont vibré, tac, ok. Sinon, j'ai l'impression d'être calme. Oui, là. Ok. Mais malgré tout, il y a des choses qui se passaient. Oui. Ah, au-delà de ta conscience habituelle. D'accord. Ok. Donc voilà un exemple de petit cadre thérapeutique. Une séance, ça dure 1h30, hein, donc ça n'a rien à voir. Déjà, on peut poser des bases et puis après, on peut creuser. On peut aller derrière, on peut aller plus profond, on peut aller plus loin, on peut tout imaginer. Hein, il n'y a pas de limite. Je vais te montrer comment le symbolisme pouvait avoir un impact sur une pensée, sur un schéma mental, sur une sensation aussi. Enfin, voilà.
Une autre personne? Appliquez. Avec plaisir. Ah non, je laisse ça. Alors, j'en profite, parce qu'il faut que je fasse ma pub. Moi, je pratique ici, etc. Souvent, les gens ne captent pas ça, mais je pratique ici, une salle de soins. Et je pratique sur Draguignan, plein centre de Draguignan, du lundi au samedi. C'est mon seul métier, pour l'instant, en tout cas. Enfin, en tout cas, j'essaie. Je voudrais que ça le reste. Il peut y avoir plusieurs séances. On résout pas tout en quelques minutes. Et d'ailleurs, en fait, on résout pas tout. Ok ? On résout pas tout avec l'hypnose. C'est une manière de travailler sur soi. C'est pas une psychanalyse. C'est pas voilà. Et voilà. Et des fois, il faut. Des fois, les gens viennent et puis ils reviennent 1 an après, et des fois 6 mois après. Enfin, voilà. Il faut le faire en fonction de ses ressentis. Et on essaie toujours de définir un objectif dans la séance. Et que cet objectif, on essaie de porter un regard dessus. Faire en sorte que les gens se regardent quand vous sortez de la séance, se dire ok, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que je ressens là, maintenant, dans une semaine, dans un mois? Comment ça se passe? Ok. Prénom? Evelyne. Moi, c'est comment? Sylvain. Perdu. Sylvain, il est là. Cédric. Donc, Jacqueline. Jacqueline, on va rentrer. C'est pas Jacqueline. Donc Berthe, on va rentrer sous hypnose. Tous les deux. Parce que moi je suis un peu aussi sous hypnose. Vous êtes un peu inquiète? Interrogative. D'accord, ok. Pas à l'aise quand même. Hein? Oui. Ok, on est d'accord. Mais quand même là. Oui. Parce que ça fait du bien. Oui. Super. Il y a un objectif? Voir si je peux être en état d'hypnose, ressentir quelque chose un peu. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous ne pouvez pas être sous hypnose? Rien. Ok, alors pourquoi vous le dites? Parce que c'est une question que je me pose, je l'ai jamais eu. Mais non, vous avez la réponse puisque rien ne peut vous empêcher. On va voir. J'espère. Enfin, c'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. Hein. Ouais. Ok. Vous avez vu, alors tout à l'heure je vous parlais de recadrage. Vous avez vu comme je recadre? C'est un peu... je vais le décrire. Tranquille, on relâche. Je vais voir si je peux rentrer sous hypnose. Ok, qu'est-ce qui peut vous empêcher de rentrer sous hypnose? Ben rien. Ok, alors pourquoi vous voulez voir si vous pouvez rentrer sous hypnose? J'en sais rien. Juste parce que... Ok, mais puisque rien ne peut vous empêcher de rentrer sous hypnose, c'est que vous pouvez y rentrer. Bah oui. On va voir, mais non, c'est déjà tout vu, n'est-ce pas? Donc c'est terrible, mais en même temps, je l'amène à construire son schéma de pensée. On part d'un je ne sais pas, en passant par un je vais voir, et en finissant par un oui, je vais rentrer sous hypnose. On va faire un peu différemment. Un mini paupière. Ok. Attention, les mains vont reculer, tout votre corps va se sentir actif. Et vite. Ne portez pas d'attention à ça, parce que vous allez en totale sécurité. Je vous maintiens en équilibre, dans une autre forme d'équilibre. Vous plongez profondément dormir, tout relâchez le corps, comme ça. En relâchement total. Et sentir comment ça fait quand tout le corps se relâche. Ok, alors c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai suggéré que le corps allait simplement être attiré. Et le fait de répondre à cette suggestion, c'est comme simplement se laisser guider vers l'état d'hypnose. Et juste ressentir. Tout à l'heure, vous essayerez d'entrouvrir les paupières consciemment. Vous constaterez qu'elles sont effectivement fermées et qu'elles restent fermées. C'est agréable. Ok. Vous pouvez faire cet essai. Ok. Vous en êtes où?
non. Non, mais vous en êtes où? D'accord. Ouais. Pourquoi, à un moment... Ouais. Vous êtes dans votre état normal? Ok, c'est quoi un état normal pour vous? Un état de bien-être. D'accord. Ça, c'est un état normal. Quand vous êtes en mal-être, vous n'êtes pas dans votre état normal. Je fais avec, mais je préfère être dans un état de bien-être. D'accord. Quand vous êtes sous hypnose, vous êtes dans un état de bien-être ou un état de mal-être? Là, différemment c'est un relâchement au niveau de... J'ai l'impression que je peux parler normalement, par contre, je n'ai plus du tout de tension. J'ai un relâchement. Ok. Je suis pleinement consciente, je peux bouger. La grande différence là, c'est... D'accord. Et elle est où? Elle est là, je ne l'ai plus du tout. Rien? Ah non, plus du tout là. Ok. C'est vraiment la seule chose. Ça vous va? Ah ben moi, c'est le mieux que je pouvais espérer. Ok. On se dit à bientôt? Comment? On se dit à bientôt? Oui, si je peux rester comme ça va. Ok, vous me direz dans quelques minutes. D'accord. Allez vous asseoir. Alors, j'accélère un peu, mais c'est volontaire. Hein. C'est juste parce qu'on arrive à la fin. Merci.